Aurélia, Virginie, je vais vous demander, par le moyen que vous préférez, faire apparaître le thème du jour qui est Jeanne d'Arc. Personnage illustre de l'histoire de France. Qu'y a-t-il en visuel pour vous sur Moi, ce personnage? Ouais. je vois tout de suite une femme qui maintient très haut un sceptre. Un sceptre. Ok. Ouais, elle tient. Ouais, ouais. D'accord, c'est un sceptre qui symbolise quoi? C'est la liberté. Ça, Ok. Ouais. ça m'a sorti le mot sceptre, mais en même temps, je vois plusieurs choses. Je vois une flamme éternelle, je Mm. vois aussi un tissu blanc, tu vois, comme on pourrait dire, ah, c'est la paix, tu vois. Ouais. Ça prend de multiples formes comme ça, D'accord. mais qui toutefois reste le symbolisme de la liberté dans le message. Mhm. D'accord. Tu vas creuser un petit peu sur ce personnage, je vais voir ce que Aurélia pourrait nous apprendre. Moi, j'ai vu une femme chevaleresque sur un cheval et tout de suite, comme une fermeture éclair, qui l'a scindée en deux. Hmm. Est-ce que tu as plus d'infos par rapport à cette scission en elle? C'est comme s'il y avait une réelle existence et une fausse existence. Il y a la partie historique et la partie romancée, la légende. Ouais. Mais quand il y a eu cette fermeture éclair, le corps était vraiment scindé en deux et il n'y avait plus rien, quoi. C'est comme si c'était une image et qu'il fallait la défaire. Ouais. Alors, on va aller fouiller donc un petit peu ce qui appartient à la légende et ce qui appartient véritablement à l'histoire, on pourrait dire. Est-ce que tu pourrais te rendre, Aurélia, au village de Domrémy? C'est le village où elle est censée avoir vu le jour au début du XVe siècle, vers la date de sa naissance est pas précise, mais aux alentours de 1412. À voir si tu peux avoir déjà des informations par rapport à sa naissance. Parce qu'il y a déjà des choses floues sur sa naissance. Virginie? Oui, alors ce que j'ai pu observer à travers le symbolisme, c'est que voilà, il y a beaucoup d'histoires, hein, comme tu disais, sur Jeanne d'Arc, et qu'en même temps, il y a le message très fort qui était passé que oui, voilà, la femme, elle a pu faire quelque chose, mais derrière ça, même si elle sait et qu'elle est capable et qu'elle peut faire, il est dans son intérêt de ne rien faire, tu vois. Oui, ça montre qu'il y a des capacités, mais ça Vous montre avez aussi vu que la comment ça femme, finit pour vous hein, ouais, exact. Et restez-donc. oui, C'est dingue. ça me montre que c'est réellement le message qu'ils ont voulu faire passer, réellement. Ouais. Effectivement, alors, il y a l'image de la femme là qui est replacée. Mais après, dans le contexte, c'est aussi, on est vers la fin de la guerre de 100 ans. Et le royaume de France est récupéré par la couronne d'Angleterre à cette époque-là. C'est pour ça, enfin, faut pas que j'en dise trop. Mais c'est quand même dans le contexte de donc de la guerre de 100 ans où il faut rabattre les espoirs du royaume de France. Mm. Au-delà de l'image de la femme, effectivement, il y a ce fait, mais il y a aussi le royaume de France qui est derrière Jeanne d'Arc. Est-ce que pareil, on va y aller par étapes, est-ce que tu peux aller à la naissance de Jeanne, D'accord. voir ce qu'il peut y avoir comme information? Et on va remonter le fil petit à petit. Regarde, tu as quoi? J'ai eu plusieurs images qui se sont superposées. J'ai eu comme un brouillard avec des structures
de maison. euh, euh, je veux dire, comme s'il y avait eu destruction. Et Ouais. après j'ai eu une sorte d'entrée de château avec un pont. Mais j'ai l'impression que c'est faux tout ça. C'est Alors, tu pchites, tu imposes à ce que toi te soit montré la naissance de Jeanne d'Arc, celle qui sera appelée Jeanne d'Arc. Tu insistes bien. Et Virginie, tu as quoi? Alors moi, je vois que Jeanne est née d'une lignée de sorcières, en tous les cas de familles comme ça, qui devaient être cachées. Et il savait très bien qu'il allait se passer beaucoup de choses avec elle. Et elle a été cachée dans une famille qui n'était pas sa famille génétique, tu vois. Ok. Et ouais, elle a été cachée dans une autre famille pour être protégée et pour que son destin puisse s'accomplir. Parce que de l'autre côté, c'est comme s'il savait déjà qu'il y avait une naissance qui allait venir et qu'il fallait empêcher que cette naissance puisse continuer de vivre sa vie terrestre. Parce que il y a effectivement des choses obscures au niveau de sa naissance. On dit qu'elle était bergère, élevée par des gens très humbles. Pourtant, elle peut monter à cheval, lequel guerrier, chevalier de l'époque. Elle va manier les armes comme nul autre. Or, il faut être d'extraction quand même un minimum noble pour avoir ces capacités. Les bergères, elles n'avaient pas le temps de faire de l'équitation ou de manier les armes. Et là, tu dis donc qu'elle elle aurait été hébergée donc chez ces personnes et que son origine serait autre. Enfin, elle viendrait de qui seraient ses parents biologiques? Est-ce que tu peux aller voir d'où elle vient exactement? Aurélia? Moi, je vois juste un bébé dans un panier en osier. Ouais. Il y a de la paille en sol, mais je sais pas. Dézoome, dézoome un petit peu. Quel est le Je vois, bâtiment? Ouais. je vois une cheminée. C'est très précaire, c'est très Ok. ruste. Ok. D'accord. Donc là, tu serais sur quelque chose qui correspond donc à une extraction très, enfin ouais, qui correspondrait à d'humbles bergers. Voilà, une vie sommaire en fait, Ouais, 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 des éleveurs. en lien avec la terre. Ok, ouais. Regarde son ADN. Est-ce que tu peux regarder l'ADN de ce nouveau-né? Est-ce que tu as accès à quelque chose? Ouais, et c'est comme s'il y avait des pièces manquantes qui avaient été enlevées, retirées. Waouh. Euh, Est-ce que tu peux, alors tu mets ça de côté, est-ce que tu peux regarder l'ADN, alors je ne sais pas si tu peux là comme ça, on va dire que oui, regarder l'ADN de son père et de sa mère et voir s'il y a vraiment, enfin des gens qui l'élèvent en tout cas, on va dire pour l'instant, et voir s'il y a vraiment une correspondance. Et c'est comme si elle avait été placée là, il n'y a pas de correspondance avec ses Ouais, parents. ok, d'accord, bon bah tu vas dans le sens de Virginie. Tu vas dans le sens de Virginie. Donc, bah, toi, tu vas partir. J'ai demandé à Virginie d'aller voir ce qui se passe avant. Tu vas avancer en âge. Tu vas faire avancer Jeanne dans ses apprentissages de la vie quotidienne et voir comment se déroule son enfance. S'il y a des événements marqueurs importants. Virginie? Ouais, alors moi, ce que je perçois, c'est vraiment, c'est plutôt sombre en fait, comme image. Mm. Je vois vraiment les sorciers avec des livres, tu sais, avec vraiment comme si
il y avait eu beaucoup de sorcellerie autour de sa naissance, même pour la créer, en fait. D'accord. C'est comme si, ouais, il y avait vraiment cette sorcellerie pour créer, mais en fait, comment dire, c'est comme si au départ, il voulait créer un personnage, Mm. mais pas qui allait devenir lumineux et qui allait devenir Jeanne d'Arc, tu vois. Au Ouais, départ, ouais. c'était pour créer quelque chose de plutôt négatif, de Ouais. destructeur, de combatif, sans amour, sans compassion. Et finalement, ça a été basculé à un moment donné. Mais je vois vraiment que ça vient de ça. Et en fait, c'est presque comme s'il n'y avait pas de famille. Je sais pas, Oui, je vois pas de créateur autour, tu vois, je vois pas de couple, un Ah homme, une ouais. femme. Je vois juste cette magie, ce livre, les incantations sur voilà ce qu'elle devrait être, il. Parce qu'au départ, il voulait faire un guerrier. Alors, il y a aussi, là, il y a sur, Ouais, ouais, ouais. sur fille, garçon, on sait pas trop. Et ouais. Donc, alors, ce qui est intéressant, est-ce que tu peux, Virginie, s'il te plaît, aller voir avant l'incarnation même de Jeanne, l'âme qui va prendre, on va dire, possession de ce corps, qui va investir ce corps. Quel est son choix? Il est conscient de quoi? Essaye de voir et d'interroger qui est cet être et s'il connaît l'enjeu et quels sont les postulats de base avant de partir avec cette histoire de sorcellerie, tout ça. Aurélia, dis-moi. bah, je vois une jeune fille dans des champs, Mm. en toute candeur, tu sais, de style paysanne comme ça. Ouais. Et Mais légèreté. oui, une légèreté, mais il n'y a rien autour. C'est comme s'il y avait une histoire qui lui était collée dessus. C'est Ouais. Tu exiges de voir la vérité sur la façon dont elle a grandi et pas l'image pastorale et bucolique qu'il peut y avoir autour avec des petits moutons, tout ça, tout ça, tout ça. Dès que l'une d'entre vous a des infos. bah, Oui, vas-y Aurélia, je t'en prie. c'est comme si c'est maléfique, quoi. Là, c'était présenté d'une façon édulcorée, tu vois, tout lisse. Ouais. Et là, c'est comme s'il y avait une sorte de monstre qui s'ouvrait. Un monstre qui s'ouvre. Attends, tu veux dire, c'est Jeanne qui est le monstre? Du, comment je Ou pourrais dire derrière? ça? Derrière, plutôt. Elle est manipulée par des En fait, entités c'est comme involutives. s'il y Ouais. a une image de livre, tu vois, Ouais. édulcorée, avec une belle histoire. Et derrière, en fait, il y a le sombre, une création sombre, en fait. Moi, ça m'est montré comme une bestiole, quoi. Enfin, même pas une bestiole, une tache comme ça, qui part dans tous les sens. Ouais, alors, est-ce que tu peux dire non, moi je veux pas cette version-là qui est manipulée, je veux voir. Alors déjà, Jeanne est-elle un personnage de fiction ou a-t-elle vraiment existé? On peut peut-être Elle n'a déjà commencer par là. bah oui, elle n'a pas réellement existé. Elle a été utilisée. Son image a été utilisée. D'accord, mais il y a quand même une demoiselle à l'origine, il y a quand même une jeune fille à l'origine, dont après on a fait une légende. Donc j'aimerais, Aurélia, que tu accèdes à cette personne-là, à qui on a collé le patronyme de Jeanne d'Arc, qui a fini par être canonisée, béatifiée, et savoir qui elle est et quelle a été son enfance. Et je voyais Virginie faire des têtes, des sourires, des machins. Enfin, vas-y, dis-moi en plus, Virginie. Alors, Jeanne d'Arc n'est jamais sortie de la source, en fait. Il y a pas d'histoire de Jeanne, non. C'est simplement une. C'est pour ça qu'en fait, on n'arrive pas à trouver de Ouais. parents. Et c'est simplement une, euh, une jeune fille ou jeune garçon, je ne sais pas, parce que je ne me suis pas posé la question là-dessus. Mais en tous les cas, il y a des actes de sorcellerie qui ont été posés sur un enfant.
Et tout ça, après, ça va découler sur cette fameuse histoire de Jeanne d'Arc. Mais elle n'est pas née en tant que Jeanne d'Arc, tu vois, il y a quelque Oui, chose ouais, ouais. là-dessous qui est pas clair, mais du tout. Alors, est-ce que tu peux avoir accès à cette personne à qui on va coller cette identité de Jeanne d'Arc? Qui va porter ça? Parce qu'il y a quand même quelqu'un qui va se Ouais. présenter à Chinon devant Charles VII pour le reconnaître. Et voilà. Qui est cette personne? C'est un homme déguisé en femme, encore une fois. Un chevalier d'Éon? Déguisé en femme. Ah, ouais, c'était l'inverse pour le chevalier d'Éon, mais c'était beaucoup Ah plus ouais, tard. je connais pas, C'était pardon. une femme qui s'est travestie en homme pour pouvoir Ouais. faire ce qui était ouvert aux hommes et pas Mm. aux femmes à l'époque. D'accord. Alors, waouh. Oui, alors, on ira voir plus tard, parce que lors de son procès, il a fallu aller voir si elle était vierge, cette demoiselle. Si c'est un homme, ça a posé quelques Mm. problèmes. Donc, on ira voir. Donc, pour toi, Virginie, il s'agit d'un homme Ouais. qui a un physique assez androgyne, Mm. j'imagine, quand même. D'accord. Eh bien, va voir d'où vient ce jeune homme. Qui est-il? Qui sont ses parents? Et pourquoi on le met sur ce rôle-là? Aurélia, pour toi? Là, je vais pas pouvoir vraiment t'aider parce que là, c'est comme si il y avait un livre et qu'on appuie avec le pouce, tu sais, sur le Mhm. livre. Et en fait, tout est faux. Tout est désarticulé. C'est pour ça que j'ai tellement de difficultés à... Alors, remonte bien tes vibrations. Tu envoies une déflagration d'amour tout autour de toi. Ça évacue tout. Voilà, je suis à nouveau au berceau. D'accord, très bien. Et de là, tu vas repartir et tu vas imposer la vérité. On ne veut que la vérité, ce qui s'est déroulé, et non pas ce qui a été romancé, écrit, réécrit à de multiples reprises. On veut la véritable histoire de cet enfant et de ce qu'il ou elle deviendra. Virginie? Alors, moi, je vois. Je ne sais pas si ce sont des rois ou des comtes, tu vois, mais il y a une histoire quand même de grande bourgeoisie Ah, et d'aristocratie. La d'aristocratie, bourgeoisie, pardon. c'est l'autre Tu côté sais qui va l'histoire et reprendre le moi, tu pouvoir à la vois. Révolution. Ouais. En fait, voilà, en tous les cas, c'est de ça dont il s'agit. Et leur fils, qui est d'ailleurs qui ressemble plus, qui a plus les traits d'ailleurs d'une fille Ouais. que d'un garçon, souffre beaucoup de ça. Et parce qu'il lui manque ce côté virilité, tu vois. Mm. Et donc c'est là qu'ils font appel aux sorciers. Tu vois, ils essayent de trouver pourquoi est-ce qu'il est comme ça, et qu'est-ce qu'on peut faire, et puis il y a toute une histoire qui tourne comme ça. D'accord. Et du coup, bah, il reste comme il est. Et ce que et il a une sœur. Je vois qu'il a une Mhm. sœur. Et donc pour la question que tu as posée, parce que ça m'a tracassée de dire ouais, ouais, c'est un garçon, et comment ça se vérifie au moment de l'examen, c'est la sœur qui est présentée. Ok. D'accord. Ils sont très proches, ils se D'ailleurs, ressemblent. Oui. oui, oui, et d'ailleurs, il est tué. Il est tué, lui, pendant cette bataille de Jeanne d'Arc. Et pour garder cette espèce de gloire familiale, à quelque part, euh, ils mettent tout sur la fille, tu vois. D'accord. À un moment, lors d'un des C'est combats, peut-être c'est- pas les premiers, il est tué et c'est la sœur qui prend le relais. c'est ça. D'accord. D'accord. Alors, est-ce que tu peux voir si quand même,
Donc, a priori, ce garçon aurait été placé chez des bergers ou ça, c'est vraiment une histoire qu'on a collée a posteriori? Aurélia, as-tu pu avoir des infos? Alors, ça m'a montré comme une accélération Ouais. de vie. Et ça m'a été présenté à l'origine comme un garçon, effectivement, avec une coupe un peu ecclésiastique comme ça, et il Ouais. a été abusé. Ok. Comme s'il devait rentrer dans des ordres, et façonné de cette façon-là. Donc vraiment déjà dans une croyance du Dieu Tout-Puissant. Bon, après on est au 14, non, on est au 15e siècle, début 15e siècle. Donc évidemment, on est encore dans un contexte où la religion a un poids colossal. Il y a beaucoup de mots abusés. Hein. Ouais. J'ai pas plus. D'accord. Est-ce que cette personne a une foi profonde? Ou est-ce que ça aussi, ça a été... La foi, on lui a inculqué. Ouais, d'accord. Elle n'est pas naturelle. Ouais, d'accord. Eh bien, cette personne, Aurélia, je vais te demander d'aller voir à quel moment elle a vraiment un premier contact, si elle a contact, avec quelqu'un qui se fait passer ou qui est un être de lumière, qui lui parle à l'oreille ou dans son cœur. Virginie, où en étais-tu? Alors, d'après ce que j'ai pu observer, c'est comme si en fait il y avait une force extérieure, comme une entité par exemple, tu vois, qui avait été appelée par le sorcier, quelque chose de cet ordre, et qui serait allée d'abord dans l'enfant perdu, après du côté bourgeois, tu vois. C'est comme si cette espèce d'entité, elle avait été un peu partout, Mmh. et qu'avec tout ça, on avait fabriqué l'histoire. D'accord. Et ouais, on ne sait pas trop sur quel pied danser parce qu'au final, ça paraît très réel, ça paraît très juste. Et je ne doute même pas que ce soit juste, mais c'est des parties comme ça Ouais. qui. Qui compose le Enfin, personnage. ouais, et là, j'arrive pas du coup, j'ai pas le fil, tu vois, qui se déroule parfaitement pour nos consciences. Wow. C'est assez intéressant. Est-ce que tu peux te rendre? Attends, est-ce que je peux avoir l'année là? Je voudrais que tu te rendes auprès de Charles VII, au château de Chinon. Attends, de mémoire, elle est morte en 31, c'est en 29. En 1429, au château de Chinon, en présence du roi Charles VII, qu'elle est censée reconnaître alors alors qu'a priori, elle ne l'a jamais vu. Est-ce que tu peux te rendre à ce moment et accéder à cette partie véritable de l'histoire? Voir si ça aussi c'est la légende ou s'il y a vraiment des faits historiques. Aurélien? Ouais, je vois, c'est comme s'il y avait un moment de telle souffrance, un repliement sur lui. Mais je sais pas plus. Tu Je, Ouais. je trouve que ça rejoint ce que dit un peu Virginie. Il y a une ambiguïté, il y a du façonnage, Tu sais, il y ouais, a de la broderie. Et j'ai l'impression enfin, moi, personnellement, j'ai l'impression qu'on m'embarque à droite et à gauche. Ouais. ça peut pas être juste parce que c'est Ouais. pas Jeanne, c'est Jean. Mm. Bon, alors Jean d'Acre, et pas ça Jean d'Acre, hein, c'est un autre Jean personnage. d'Arc. Alors ce Jean, Aurélia, a-t-il entendu des voix? Là, il y a une projection de lui-même, en fait.
dans sa souffrance et souhaite accéder à la liberté. Et il y accède en créant un personnage? En fait, c'est un reflet de lui-même. Une projection de lui-même. Une projection de lui-même et qui n'accepte plus la souffrance et qui ça débouche vers une liberté, une prise de liberté. Aurélien, tu vas aller regarder si on peut considérer que ce personnage serait atteint de schizophrénie. Regarde un petit peu. Et Virginie, est-ce que tu as pu avoir accès à la première rencontre entre Charles VII et celui qui fut Jeanne? Au beau château de Chillon. Là, c'est pareil, tu vois, j'arrive sur le personnage et on me montre un personnage qui a les deux sexes physiquement. Ouais. Tu vois, et c'est très, c'est très difficile. On a cette impression qu'on pourrait faire ce qu'on veut avec cette histoire. Tu vois, dès que tu pars sur un truc, c'est comme si ça t'était nourri et que tu pouvais y aller. Et que tout serait juste, finalement. Toutes les versions seraient bonnes parce que... Mais oui, c'est ça le pire, c'est que c'est très surprenant. Mais ça me montre quand même, ouais, comme disait Aurélia, je la rejoins là-dessus, sur le fait que déjà que ce soit un garçon qui soit soumis. Une grosse soumission pour le forcer à devenir femme, quoi. Oui, comme une castration. Avec au bout la médaille, tu verras, tu seras adulé, tu vois, comme pour avoir une récompense ultime pour avoir subi toutes ces épreuves. J'ai l'impression qu'il y a plus ça qui ressort au final que d'avoir le fait historique de la guerre, tu vois. Oui. Même ça, c'est étrange, tu vois, on aurait pu voir des batailles, on aurait pu voir... Mais en fait, non. Non. Alors, j'aimerais bien quand même qu'on puisse accéder à un fait, mais qui est totalement historique et que, a priori, on peut pas démonter. C'est le sacre de Charles VII à Reims. Est-ce que vous pouvez vous rendre le jour où Charles VII a été reconnu roi du royaume de France? Parce que juste avant, il avait été récupéré par le roi d'Angleterre. Là, il récupère le trône de France. Jeanne est présente, normalement. Moi, ça me dit tout est faux. En fait, j'ai une peinture. Excuse-moi, mais j'ai une peinture avec, tu sais, le beau manteau là, blanc avec des petits points noirs, avec le bâton de puissance. Mais c'est édulcoré, c'est colorisé, c'est une histoire en fait. C'est Okay. Le 17 juillet 1429. Je suis désolée. Non, mais je parle de... Voilà, j'ai retrouvé la date. Le 17 juillet 1429, dans la cathédrale de Reims, il se passe quoi? J'ai l'impression que c'est comme si cette histoire ou l'histoire en général sur pas mal de choses, ça tenait plus. Ouais. J'ai l'impression que ça se casse la gueule comme le système. Ouais. C'est comme si on n'avait plus accès. Enfin, tout est juste, tout est faux. C'est très perturbant. Ça fait partie de la matrice, on s'en schtroumpf. C'est limite. Oui, c'est ça en fait. Ça. Moi, ça m'est montré vraiment comme une peinture figée et il n'y a rien, il n'y a pas d'énergie, il y a rien. Tu as posé une question, voilà, on te la montre, c'est tout. Ok. Il n'y a rien.
Donc, si je demande après le procès, si on va un peu plus loin sur le bûcher, qui est mort, est-ce que Jeanne a été brûlée vive ou est-ce qu'elle a été sauvée in extremis, voilà, tout ça, finalement, on C'est aura les mêmes réponses. c'est insuffler des fausses croyances. Ouais. D'accord. Mais par contre, il y a quand même, dans cette histoire qui a été racontée, à quelque part, il y a quand même un but, hein. Mm. Tu Oui, parce vois, que je veux ça. dire, Ouais. Ouais, ouais. voilà, c'est quand même pas faux à 100%. Ça a été inventé, et quand ça a été Oui, inventé, pour le coup, ça a été inventé vraiment pour, tu vois, la castration de la femme, oui, mais en oui, même temps la soumission de l'homme. oui. C'est ça en fait Il y qu'il a, il y a fallait quelque mettre. chose de très grave au final derrière, et cette Oui, enquête, elle est même bien, tu vois. oui. C'est bien d'aller déceler. Mm. Ça me choque, hein, parce que quand tu me dis d'aller voir là chez Charles VII, je vois une orgie. Excuse-moi, hein, Ah bah oui, je non me mais dis, attends, c'est ouais. ouf, quoi. Je dis, Tu sais qu'un mais des compagnons de Jeanne d'Arc, c'était quand même Gilles de Rais. Gilles de Rais qui a quand même massacré un paquet de petits enfants après voilà. C'est Barbe Bleue. Hein, c'était quand même là-dedans, il y avait d'accord, des ok. personnages plus que obscurs. Mais j'ai l'impression que c'est la même trame jusqu'à aujourd'hui. Mhm. C'est Ah, ça qu'on devait voir. ils nous ont raconté toutes ces histoires de toute façon, hein. Ouais. Mm. Histoire d'enfance, tellement belle. Oui, puis derrière, il y avait quand même construire le roman national de la France qui reprend possession de son territoire face à l'envahisseur anglais. Hmm. On recréait un symbole de la France forte. Ah oui, absolument, il fallait. Mhm. Ouais. Alors, auriez-vous d'autres choses, voilà, ce qu'il y a derrière cette histoire, cette composition de Jeanne d'Arc? Que peut-on apprendre d'autre? Qu'y a-t-il d'autre à révéler? En dehors du fait que tout s'effondre? Juste mettre en lumière les mêmes mécanismes jusqu'à aujourd'hui. Mmh. Ouais, le Ouais. mécanisme a été placé il y a très longtemps au final, Ouais. hein. Mm. Et au fur et à mesure, des générations en génération, tu vois, ben, les enfants apprennent l'histoire, le truc, le machin, et puis Pour c'est ce perdurer. conditionnement, en fait, Ouais. Pour perdurer, en fait. pour nous couper de notre véritable histoire, de qui nous sommes en réalité. Ouais. Et même d'une façon très générale, ce qu'on peut nous raconter, allez, on va dire, aux journaux, à la télé, tout ça, c'est même principe. On recrée des informations, on tricote Mm. de Oui, façon à avoir une version officielle. Ouais. C'est oui, c'est toujours les mêmes ça. procédés. Voilà. Bien. Mais qui, tu vois, ça montre une corde où ça tient qu'à un fil. Donc c'est intéressant. C'est que ça va pas, ça dure pas tant que ça, tu vois. Mmh. Très bien. Ouais. Alors, si je rebondis un petit peu, sans une transition Oui. forcément très juste par rapport à un contexte, actuel, nous sommes le 20 avril 2023. Là, le grand scénario qu'on essaye de nous raconter par rapport à l'histoire des retraites, par exemple, hein, on a, quand même un chef de l'État qui essaye de nous dire que tout ça, c'est pour notre bien. Alors que visiblement, il y a quand même une grosse partie des Français qui ont du mal à comprendre que c'est pour leur bien qu'on fait tout ça. Alors ça va s'écrouler quand? Qu'est-ce que vous voyez par rapport à est-ce qu'il y a un aboutissement? Est-ce que le pouvoir cède? Donc là, j'essaye de vous envoyer un petit peu vers le futur, on prend 1000 pincettes. Que se passe-t-il dans les temps prochains? Est-ce que qui cède? Le peuple ou le pouvoir en place? Ben, c'est même pas vraiment une question de qui cède, Ouais. c'est-à-dire que bah, le peuple lui donne Bonne plus aucun pute. intérêt au Ouais. gouvernement, Ouais. donc il est de moins en moins nourri, Mm. donc il a de moins en moins d'énergie, il s'affaiblit, Mm. Mmh. tout simplement. Ouais. Il donne plus de crédit à ce qui est mis en lumière, en fait. Alors c'est un petit peu
ce qui est mis en exergue, effectivement, avec ce concert de casseroles qu'on a pu avoir tout récemment, là, faire du bruit pendant l'allocution présidentielle, le peuple n'écoute plus. Non, ils Donc, s'en foutent. ouais. Et est-ce que le pouvoir en place va s'en aller? Est-ce qu'ils arrêtent ou est-ce qu'ils persistent quand même? Bah, écoute, moi je vois qu'ils persistent jusqu'au bout, tu vois, jusqu'à ce qu'ils en peuvent plus, jusqu'à ce qu'ils soient obligés de partir en courant. Donc, pour vous, ils partent quand même en courant Bah, avant la fin, oui. Ils vont jusqu'au bout de leur objectif. Ça doit être montré. Oui, parce qu'ils ont signé quand même, eux, des contrats disant qu'ils devaient réformer ceci et cela. Donc, ils vont aller dans leur rôle. Ils vont dans leur rôle jusqu'à fond. Mais il y a encore, tu vois, le coup des casseroles, là, c'est inutile. C'est ce qu'il faudrait faire, c'est plutôt montrer un désintérêt total et faire sa vie. Ouais, mais dans ce cas-là, ils auraient l'impression, le pouvoir aurait l'impression que hop, ça passe, ils s'en fichent, mais tant mieux, puisqu'on fait passer ce qu'on veut. Non, pas forcément. Parce qu'ils ne seraient pas nourris. Il y a un profond désintérêt de tout ça. Oui. Après, ça dépend. Il y a un grand désintérêt, effectivement, pour une bonne partie de la population déjà. Mais il y a une partie qui a encore besoin de montrer sa colère et tu vois, on n'est pas tous au même niveau et c'est pas évident. Mais oui, il va y avoir, je vois encore beaucoup d'affrontements, ça c'est sûr. Hein. Oui, alors, effectivement, je crois que j'avais vu, je ne sais plus si c'était en novembre ou en décembre, premier trimestre commençait un petit peu à chauffer, mais c'était surtout au deuxième trimestre de 2023 que ça allait vraiment être particulièrement remuant. Vous voyez quoi hein, jusqu'à l'été? Quelle serait la situation? Une cocotte minute là qui est tout le temps en train de bouillir jusqu'à ce qu'elle explose. Et elle explose là dans les semaines à venir. C'est en train. Ouais. Virginie, pour toi? Alors moi, je vois une autre partie de population qui, en fait, voilà, ils mènent leur petite vie tranquillement dans ce qu'ils ont à faire. Ils vont prendre leurs petites vacances. Tu vois, ils vont profiter de ce qu'ils ont, de ce qu'ils peuvent encore profiter. Et je vois qu'à la fin de l'été, par contre, si ça continue, là, il va y avoir voilà, une autre partie de la population qui va se rajouter, qui va revendiquer ses droits vraiment. Tu vois, qui va vraiment poser du poids sur la table et dire maintenant ça suffit. Ok. Alors, pour rebondir avec le sujet d'origine quand même, est-ce que vous voyez un personnage providentiel qui pourrait reporter le flambeau de cette France éternelle? Ça me fait frissonner, je pense qu'il y aura probablement quelqu'un. Demande si on peut te montrer un personnage. Aurélia, tu as des infos par rapport à ça? Oui, mais ça me dit Napoléon, alors bon. Un descendant? Un nouvel empereur? L'énergie là. D'accord. Ouais, alors l'énergie de Napoléon, c'est pas forcément c'est pour ça. le mieux. Voilà. Il a fait avancer beaucoup de choses au Mais niveau administratif. c'est plutôt en relation par rapport à ce qui vient juste d'être dit, tu vois, le gouvernement, c'est pas peu cette énergie-là, en fait, Ouais. de conquérir. Oui, c'est ça. Et puis c'est plus la République, c'est l'Empire, quoi. Bah, c'est ça, en fait, oui. Ou une singerie de l'Empire. Ils n'ont pas les épaules de l'empereur non plus. Virginie, tu as quelqu'un qui s'est présenté? Alors, j'ai vu une femme aux cheveux bruns, mais ça me montre pas, tu sais, de visage particulier. Je peux pas savoir qui c'est réellement. Et après, tu vois, ça dépend de comment tu as posé la question.
qui allait venir diriger ou comment t'as Non, dit? qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce qu'il y avait un personnage qui allait porter le flambeau de la France éternelle? Je crois que c'était quelque chose comme ça. D'accord. Bon, après, la façon que j'ai dit, c'est un peu Non, nationaliste quand même. ouais, j'ai pas l'impression qu'il y aura vraiment quelqu'un. En fait, peut-être un groupe de personnes, tu vois, mais je vois pas une personne qui va venir faire ça. Donc, quelque chose de plus collectif, de plus partage de pouvoir, entre guillemets, plutôt que s'accaparer à une personne. Partage de collaboration. Ok, d'accord. Tout sera collaboratif. C'est plus vraiment du pouvoir. Non, pas du tout. Très bien. Et vous C'est la voyez... fin. Ouais. C'est la fin, que les gens soient rassurés. C'est la fin. Vous voyez ça quand, si vous avez la trame de temps? Est-ce qu'on est avant la fin du mandat présidentiel actuel? C'est en cours. Et j'ai eu 2025, mais attention aux dates, parce que déjà Oui, là, on non, n'est bien pas sûr. vraiment en 2023. C'est pour ça que je demandais, est-ce que c'est avant la fin du mandat actuel? Il reste 4 ans. Est-ce que c'est avant ces 4 ans? Oui. Ouais, d'accord. Et le collaboratif, il est déjà en place, tu vois. Bah, Il je vois dans travaille nos déjà. petits villages, c'est déjà, si tu veux, le cas sur plein de choses. Hein. Ouais. Après, sur Mais des sphères plus grandes, c'est plus compliqué. ouais, c'est ça. C'est ça. Parce qu'il y a comme une transition, en fait, sur toutes les structures qui sont mises en place pour le fonctionnement, pour le peuple, à toutes les échelles, à tous les niveaux, dans tous les domaines, toutes les catégories. Et du coup, tout ça, c'est déjà. Je vois les liens, je vois ouais, les liens, tout ce qui est ça se met, c'est en place. C'est déjà organisé, Oui, le tissu entre les personnes réfléchi. est déjà là, mais après, il faut que ça devienne relativement officiel. Il faut donc le temps pour ça. Très bien. Mais, mesdames, on est parti un peu dans tous les sens. C'était compliqué quand même comme enquête, j'avoue. Y a-t-il d'autres choses pour finir, pour conclure? C'est marrant parce que ça me remonte la statue du départ, Mhm. avec ou une flamme, ou le tissu blanc qui symbolise la liberté. Alors, l'appel au tissu blanc théoriquement, mais ouais, il y a aussi forcément une histoire de liberté derrière l'appel. Aurélia, pour toi? La liberté, on se la prend. Et bon, ok. Merci mesdames. Je coupe l'enregistrement.